Salut drogués de foot, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et là évidemment on va parler de la situation d'Arsenal parce que hier on a assisté à un match, on est toujours habitué au jeu de possession stérile. Mais là encore une fois, ce qu'on a assisté hier, je suis vraiment dégoûté. La Première Ligue, c'est la WWE du football. On est là pour voir le spectacle, pour voir les duels, l'agressivité, les duels physiques, où ça se joue au buzzer tout le temps. Mais franchement, c'était un match d'échecs. Et tu as attendu un coup franc à la 85e. Exceptionnel le coup franc de Szoboszlai. Franchement, Liverpool mérite la victoire. Même s'il y a des déchets techniques, tout ça, ils ont tenté quelque chose dans l'approche du match. Parce que le fait que même tes défenseurs centraux, ils sortent le ballon sans pressing. Le pressing d'Arsenal. C'est une équipe qui a dépensé 400 millions dans le mercato. Arteta, il a demandé une équipe d'armada. Il voulait la Justice League. Ce qu'on a vu, c'est des pingouins, c'est des crabes. C'est ça la Première Ligue, c'est ça l'équipe d'Arteta qui va gagner un trophée. Ça fait 6 ans qu'il est au club. Là, faudra commencer à prendre des décisions. Parce que le match d'hier, c'est inadmissible. La copie conforme. Encore, tu as des joueurs blessés et tu attends qu'un joueur qui t'a coûté plus de 74 millions fasse la différence contre Van Dijk et Konaté. Les deux, c'est des tortues ninja qui font 2 mètres chacun. Franchement, et l'approche de match, c'est du jeu stérile, des passes latérales. Ils font du surplace. Il s'est fait humilier, Arteta. Aucun tir cadré. À chaque fois, il butait sur Alisson Becker. Une équipe de Liverpool qui n'est pas flamboyant dans le jeu, mais qui arrive toujours à gagner, à s'imposer, parce qu'ils prennent plus de risques qu'Arsenal. Arteta avait peur de se pisser dessus, et c'est ses joueurs qui l'ont fait à sa place. Toujours chercher des fautes, casser le rythme, les changements qu'il fait. Aisé, tu fais rentrer Aisé, Madueke est seul. Mais encore une fois, c'est sur une question d'individualité. Mais qu'est-ce qu'ils ont les équipes de Première Ligue? Ils dépensent énormément, mais dans le jeu, c'est catastrophique. Il se prend pour un génie alors que c'est un babysitter qui gère des gosses. Et à chaque avant-match, il balance des PowerPoint. Il se prend pour un génie alors que c'est un nulard. C'est un nulard. Il n'a pas de cojones sur le terrain. Franchement, de où il a obtenu son diplôme d'entraîneur? Franchement, on dirait on a acheté un sacrilège sur les coachs espagnols. Depuis Enrique, depuis Guardiola. Arteta est en train de ruiner le football. Alors que Guardiola l'a révolutionné, Arteta est en train d'exposer sa nullité. Parce que tout simplement c'est de la tactique, mais il n'y a pas de mental, il n'y a pas de... On essaye de sauter une ligne, on ne prend pas de risque. Mais le match de David Raya, même le gardien, quand tu es un coach espagnol et que tu essayes de faire en sorte que ton gardien fasse des bonnes relances, il te l'a fait dans l'axe. Il s'est dit, je vais baisser mon froc devant tous les joueurs de Liverpool, je vais leur montrer mon sgeg. C'est quoi cette prise de considération-là? Il n'y a aucune. Tout le monde s'est chié dessus. 400 millions, je vous le répète. Et Arsenal veut gagner des trophées. Arsenal est allé en demi-finale de Ligue des Champions avec l'équipe B. Les mecs qui viennent de sortir de leur ventre de maman, ils jouent déjà les demi-finales de Ligue des Champions. Franchement, inadmissible. Évidemment, bien sûr, tu joues avec un milieu de terrain défensif espagnol. J'ai un message pour Mikel Arteta. Tu continues à jouer comme ça, tu vas te prendre le mur dans la gueule. Tu vas te prendre tout dans la gueule parce que hier, je trouve ça inadmissible qu'on laisse un coach encore diriger un club pareil. Et la saison 2022-2023, mais ils roulent sur tout le monde. Là, ils se font rouler par les Beatles, frère. Franchement... C'est l'équipe internationale de Liverpool, là. T'as un Sénégalais qui t'a roulé dessus, un Néerlandais. Bon, c'est pas seulement de la tactique. Aujourd'hui, c'est pas seulement de la possession stérile de merde. Non, tu dois prendre des risques, tu dois sauter une ligne.
Parce qu'un joueur qui n'était pas supposé jouer latéral droit, eh ben c'est Szoboszlai. Il a pris des risques et il a fait un super match. Et le coup franc, il est magnifique. Et il l'a dit à l'interview. Ah, quand même, finir 3 années de suite deuxième, franchement, c'est un compliment. Tout ça pour dire que cette équipe-là, elle est à la ramasse. Tout le monde est en train de se foutre de la gueule d'Arsenal. Franchement, si vous voulez gagner la Première Ligue, il faudra montrer plus dans l'ensemble. Mais surtout Mikel Arteta. Tout passe par le coach aujourd'hui. Chaque club qui est revalorisé des millions d'euros, c'est le coach. C'est le coach qui fait véhiculer sa philosophie, la mentalité et les principes de jeu. Tout ce qui fait véhiculer Arteta, c'est l'attente. C'est la file d'attente, frérot. C'était la file d'attente. Franchement, j'attendais pas aussi longtemps pour aller consulter un médecin de famille, franchement. Et tu crois que ce mec-là va rivaliser avec Arne Slot? Et imagine, en Ligue des Champions, quand ils vont se taper des Inter, des clubs. Je peux te dire, même contre des petits clubs, ils peuvent se faire dessus. Parce que s'ils n'ont pas la malice de prendre des risques et de pas seulement jouer sur de la chance et des individualités, je te jure, Arsenal ne finira pas deuxième, finira même troisième. Et ils peuvent se faire éliminer de la phase de ligue. Parce qu'avec un joueur qui va juste planter contre Leeds et contre Norwich, franchement, la vie est belle, mon gars. Les cheveux plaqués sur le côté, mais il faudra donner des performances XXL. Moi, je veux pas qu'il marque contre des petites équipes de bas de tableau, contre West Ham, contre Everton. Là, il faut des matchs où ils doivent répondre présent. C'est pour ça que en Première Ligue, cette saison, on attend quelqu'un qui peut rivaliser avec Liverpool. Parce que City, je suis désolé, sont en période de probation, là. Ils sont en 12e présentement, là. Ils essaient de passer le bac, mais ils sont encore en train de passer le bac plus, frère. Franchement. Alors que c'est le meilleur championnat du monde, il n'y a qu'un club qui peut toujours se mesurer à un autre. Mais pour le moment, il n'y a que Liverpool, le champion d'Angleterre en titre, qui mérite sa couronne et qui peut encore aller la chercher. Franchement, si la possession c'était une manière de gagner, franchement, tout le monde aurait joué ce style-là. Mais encore une fois, physique, le pressing. Mais Arsenal l'a pas, ça. Parce que le premier match, tu t'en sors contre Manchester United, franchement. Il te faut de la peau des fesses, franchement, pour sortir du théâtre de l'enfer. Et là, après, tu gagnes 5-0 tranquille contre Leeds. Et là, quand tu tapes la vraie équipe, eh ben, tu te la manges dans le cul. Bah ouais. Il n'y a pas d'autre terme. Tu es en Première Ligue, frérot. Tu es en Première Ligue. Tu veux gagner la Première Ligue. Tu veux gagner des trophées. Eh ben, il faut plus. Et il faut pas arriver avec le ventre vide. Il faut arriver avec le ventre plein. Et il faut arriver avec une hargne de la gagne. Pas la hargne de la lose. Franchement. Si ça continue comme ça, là, franchement, il va finir à peindre les rues de Londres. Ou à faire Uber, franchement. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que Arsenal va remporter un titre cette saison? Est-ce que Arsenal va encore faire le 0/0, hein? Ou va finir dernier tout simplement, hein, de la phase de ligue? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, ça compte beaucoup. Et on va se retrouver pour d'autres vidéos de football. Pour ce moment-là, franchement, la trêve internationale, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais on va essayer de parler d'autres actualités, de Manchester City, de d'autres clubs qui encore n'ont toujours pas retrouvé la gloire. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres aventures. Merci encore. N'oubliez pas de liker et de commenter et de vous abonner aussi. Ça compte énormément pour la communauté. Merci. La défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Ciao!